Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Vous êtes économiste, président fondateur de Bedbez Conseil et je vous reçois pour décrypter la grande réforme fiscale qui est dans les tuyaux en ce moment du côté de l'administration Trump. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe ? La grande réforme fiscale ou les deux grandes réformes fiscales, parce qu'en réalité, il y a une ambiguïté. Il y a d'un côté ce que M. Trump a en tête et ce que M. Trump dit. M. Trump dit, je vais baisser les impôts, en particulier baisser les impôts des entreprises pour que l'activité économique reparte avec les profits des entreprises et avec la bourse. Donc ça, c'est du Trump fiscal. Mais il y a d'un autre côté aussi, il y a un autre Trump, ou un autre Trump républicain ce coup-ci, qui est celui qui est d'une certaine manière présenté aujourd'hui au Congrès par un nommé Mulvaney, qui est lui beaucoup plus serré en termes de réduction de la dépense publique. Et il veut d'abord réduire les dépenses des administrations et dans quelques temps réduire également les dépenses sociales. En fait, donc, vous avez deux politiques fiscales qui sont présentées en même temps. L'une, moins d'impôts pour plus de croissance par la bourse, et l'autre, moins de dépenses pour avoir une activité économique qui repart en forçant en fait les gens à travailler et à agir plus. Les deux se rejoignent, mais évidemment c'est compliqué. Est-ce qu'on peut parler de bombe fiscale, comme certains le décrivent ? C'est une bombe fiscale. C'est une bombe fiscale du point de vue Trump. Pourquoi ? Parce que, un, il va baisser les impôts considérablement, de l'ordre de 30 et quelques à 25, 20, et il dit, ma foi, 15 ou 10. Pourquoi 15 ou 10 ? Tout simplement parce qu'il veut faire rapatrier 2200 milliards à peu près de dollars, il dit 3000 lui-même, ou 4000, qui sont en fait des résultats des entreprises américaines qui sont stockées hors des États-Unis. Donc la bombe fiscale, en fait, elle est double chez Trump. Un, moins d'impôts pour avoir plus de croissance, et deux, franchement moins d'impôts pour faire revenir l'argent qui est ailleurs. Mais à ce moment-là, vous avez une vraie bombe, qui est que ces entreprises-là qui ont leur argent, elles auront leur argent en achetant des bons du Trésor, en achetant des obligations privées, qu'il va falloir qu'elles vendent. Et donc il y a la bombe qui est de faire revenir cet argent-là, qui fera évidemment un choc. Alors justement, les perdants, ces grandes entreprises multinationalisées, est-ce qu'elles peuvent freiner cette réforme ? Est-ce qu'elles peuvent l'empêcher d'aller jusqu'au bout ? Ce qui se passe, c'est que, un, la bourse adore, si vous voulez, moins d'impôts, simplification fiscale, tout ça, elle adore. Et donc il y a une grande poussée qui explique à l'heure actuelle que les bourses montent avec la bourse américaine, même avec tout ce qu'on entend et même tout ce qui se passe. De l'autre côté, les entreprises, vous avez raison, elles se disent « mais je vais revenir aux États-Unis, donc je vais revenir chez Trump ». Alors elles peuvent se dire peut-être que j'aime pas trop. Mais est-ce qu'elles ont le choix ? Parce que quand vous êtes Monsieur Apple, que vous avez 200 milliards qui traînent, qui traînent en Irlande, vous ne pouvez pas expliquer à vos actionnaires que vous les avez là, alors que s'ils revenaient, ils auraient une taxation extrêmement faible. Donc d'une certaine manière, la pression au rapatriement sera puissante. Cette pression au rapatriement dépendra du fait que M. Trump baisse la fiscalité. Vous voyez donc que les bombes fiscales, ce n'est pas une bombe interne. La bombe interne est une bombe sociale, c'est une bombe violente et sociale. La bombe fiscale est une bombe Trump pour faire baisser les taux de fiscalité et rapatrier de l'argent. Alors si ce système fiscal devient une réalité, quelles conséquences pour l'économie mondiale ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est au début d'une guerre fiscale mondialisée ? Et comment remporter cette guerre ? D'abord, il y a. Il y a déjà. C'est-à-dire qu'il y a une guerre fiscale qui se met en place. Simplement, tout le monde essaie d'aller doucement. Simplement, ce qui se passe avec M. Trump, c'est que lui, il ne va pas doucement. Il va de 30 et quelques à 20, 15, peut-être 10. Bon. Et donc, les gens vont dire, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Ce qui va l'arrêter, c'est que le dollar monte. Quand vous rapatriez des milliards de dollars aux États-Unis, le dollar monte. Et donc, les gens vont lui dire, écoutez, avec votre histoire-là, vous nous faites mal, vous vous faites mal. Donc, on voit bien à quel point cette guerre, d'une certaine manière, est une guerre compliquée, difficile. La bourse adorera, mais il y a des éléments internes aux États-Unis qui peuvent freiner. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Bedbez pour ce décryptage de cette réforme et de ses conséquences compliquées effectivement à anticiper. Merci encore. Merci à vous.